Coucou Audrey d'Énergie Libre, ravie de vous retrouver et on va voir dans cette guidance ce que nous réserve la semaine. Et déjà ce qu'on peut dire c'est que il va y avoir des moments dans la semaine où vous allez sentir comme un coup d'accélérateur, une accélération qui va vous amener à acter, bouger de façon rapide, soudaine, donc inattendue, quelque chose. Après, ça peut être dans des prises de conscience, ça peut être dans la matière à acter je sais pas quoi, ça peut être, ça dépendra de chacun et de chacune en fait. Mais il y a cette idée où les choses se déroulent comme elles se déroulent, mais à un moment donné, il y a vraiment cette idée de coup d'accélérateur. Donc ça, c'est ce que ça montre d'entrée de jeu. Ok. On va prendre les portes de l'intuition. Donc, ça va vite. Hein. Alors, donc on est invité à méditer. La méditation, c'est pas forcément se mettre dans une position de lotus, faire le vide dans sa tête, avec sa tête et compagnie, vous voyez. Pour ceux pour qui c'est naturellement facile, c'est ok. Mais il y a des natures pour qui la méditation va passer plutôt par une activité méditative qui aura exactement le même effet que la méditation statique, d'accord? Donc, être dans cet état de méditation tout en essayant d'être un maximum ouvert. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est si vous sentez, en fait, au fur et à mesure que vous allez méditer, que ce soit au travers d'une activité physique, je veux dire, ou que ce soit dans un état méditatif statique, vous allez potentiellement vous rendre compte qu'il y a des parties de votre corps, par exemple, qui est plus sous tension que d'autres, ou ces formes de pensée qui viennent, qui sont ressassées, ou des interrogations, des problématiques dans votre vie qui viennent et qui surgissent. Et essayez de vous rendre compte que tout ça, c'est lié au personnage, à l'ego, à un inconscient collectif, à un modèle éducatif, sociétal, peu importe. Mais en tout cas, que c'est toujours un lien avec le personnage. Et lorsque vous arrivez à vous détacher au travers de la méditation ou d'une activité méditative de cette préoccupation, on va dire, en allant en profondeur à l'intérieur de soi, voyez comment de suite ça s'apaise et comment il y a quelque chose qui s'ouvre, et en s'ouvrant, pouf, il y a ah oui, c'est ça. Regardez comment dans des temps où vous œuvrez pour je sais pas quoi, mais où vraiment vous êtes totalement ouvert à l'intérieur,
les idées arrivent, les idées, résolution de problèmes, ou je sais pas, ou comment finalement il y a une distance qui se fait avec la préoccupation liée au personnage et à l'ego. Bon, apparemment, cette semaine est assez axée là-dessus pour permettre, comment dire, la venue beaucoup plus facile de enfin, c'est peut-être pas vraiment la venue, enfin, si, d'une certaine façon, c'est pour pouvoir prendre conscience plus facilement que ces coups d'accélérateur que ça montrait au début, c'est justement hors mental. Ah, il y a un truc qui coince. J'ai dû perdre le fil. J'ai perdu le fil. Oui, c'est ça. C'est que le coup d'accélérateur, quand il vient, que ce soit, bon, comme ça a été dit au début, hein, c'est vraiment pour... Il y a quelque chose de l'ordre de se rendre compte que ce coup d'accélérateur est pas lié à un cheminement intellectuel, mais plutôt à vraiment un jaillissement, un jaillissement. On peut le dire comme ça si vous préférez. Enfin, si vous préférez, ou pas d'ailleurs, mais... Ok. Ok. Donc, on va continuer avec l'oracle de Rumi. Hop. Pour... Ah, tiens. Je suis happée par une texture rugueuse. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, si vous me suivez, que je marche beaucoup par ce que je ressens, que ce soit dans mon corps ou dans ce que je vois, ou là où ça cherche à m'attirer, Et là, c'est une forme de rugosité sous mes doigts. Alors pour le moment, je ne sais pas trop encore, mais on va voir, voilà, avec Rumi, qu'est-ce que ça dit. Ah, c'est peut-être justement pour dissoudre cette rugosité, avoir dans le sens de la métaphore d'aspérité intérieure qui empêche la fluidité de la source de s'écouler ou de la lumière de rayonner. Regardez cette carte, comment elle est juste absolument magnifique. Alors, je vais vous lire, c'est la numéro 3. Ah, le 3 en plus, j'aime beaucoup. Qui est assimilé à l'impératrice, et puis j'y tombe direct dessus. Alors, je vais vous lire un poème qui est assimilé à cette carte-là, enfin à cet oracle-là. Donc, c'est la lumière dissolvante. Donc, c'est Rumi hein, qui l'a écrit. Je suis mort, pierre, pour devenir plante. Je suis mort, plante, pour renaître animal. Je suis mort, animal, pour devenir humain. Alors pourquoi avoir peur? La mort m'a-t-elle jamais amoindri? Rumi. Et cette mort, elle est, je ne sais pas s'il y en a qui font de l'astro, mais elle serait, ouais, vraiment, je ne sais pas grand-chose sur l'astro, mais je trouve que ça fait penser à la maison 8, et où c'est pas, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est l'idée du phénix à la rigueur,
on meurt de formes de pensée, de ce à quoi on est, comment dire, oui, de pensée ou de croyance ou attaché corporellement, matériellement ou je ne sais quoi, et où finalement, lorsque on s'ouvre à un potentiel, il y a quelque chose de beaucoup plus beau finalement qui a la possibilité d'émerger et de naître. Et ces coups d'accélérateur, c'est peut-être essayer en tout cas de vous placer dans cet espace-là d'évolution intérieure, personnelle, individuelle, pour appréhender avec peut-être plus de légèreté ce que vous pouvez vivre aussi. Cet oracle dit également « Ose prendre ma main pour t'enflammer du feu divin. Avance avec moi, mon amour. Brûlons tous deux, dissolvons-nous dans une lumière qui ne peut s'éteindre. Cette lumière brille d'une vérité incandescente dont aucun mensonge ne peut soutenir la vitalité pleine d'audace. Pénètre avec moi la lumière, nous nous fondrons ensemble dans la vérité. » C'est magique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est magique. Fie-toi à tes nouvelles manières de percevoir les choses, mais pour pouvoir avoir justement cette nouvelle manière de percevoir les choses, il faut être de moins en moins identifié, ou en tout cas, il faut identifier quand on est identifié au personnage et à l'ego, vous voyez, ou à des formes ou à ses propres croyances, ou voilà, mais c'est toujours la même chose. Même s'il n'est pas facile au début d'ajuster son regard, ce changement de perception sera finalement une libération qui te permettra d'entrer plus profondément dans la source de joie et de paix intérieure, qui n'est en rien, soumise, tributaire ou liée à quelque chose d'extérieur. Tout se passe à l'intérieur. Et bien voilà, pour cette guidance de cette semaine, je pense qu'on est pas mal. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.